Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, en fonction évidemment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. La haine, pour vous servir. Alors mon nouveau spectacle a commencé, vous êtes au courant, le 26 juin dernier, le public était au rendez-vous, les gens hilares, se tapaient le cul par terre, je suis content de moi là. Alors voyons plutôt ce qu'en pense la presse. Oh, la presse. Ah, ils se sont jetés, ils étaient là. Bon, ils ont payé leur place. Hein. Au début, ils ont commencé avec leur carte. Après, oui, tarif plein. Ah, d'accord, bon, ils sont rentrés dans le rang. Nouveau spectacle de Dieudonné. Une succession ininterrompue de dérapages antisémites. Ah, je conserve mon niveau, visiblement. Hein. C'est presque flatteur, mais c'est marrant qu'ils aient vu ça, hein, parce que j'avais pas la sensation. Sur Europe 1, l'UEJF annonce qu'ils vont m'envoyer un huissier. Putain, merde. Et qu'ils vont me poursuivre en justice. Donc là, c'est grave quand même. Ils veulent le faire interdire. Donc là, comme dirait mon directeur de publication, l'UEJF, on va pas vous remettre le panneau, mais je m'associe vraiment à mon directeur de publication sur ce coup-là. J'ai invité donc à mon spectacle l'actuel ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, Madame Filippetti, pour savoir si j'allais pouvoir réintégrer la grande famille du spectacle. Avec ce tout nouveau spectacle, j'y compte bien, mais c'est pas gagné. Souvenez-vous ce qu'elle a dit. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste, ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ouais, j'ai peur que ça s'arrange pas en plus, parce que en plus d'être antisémite, certaines personnes prétendent que ce spectacle est homophobe. Donc là, soi-disant, je m'en serais pris à Conchita Wurst. Vous vous souvenez, c'est celle qui a gagné le rôle, enfin celle et celui, parce qu'on va dire, on ne sait pas, qui a gagné l'Eurovision. Souvenez-vous. Thank you so much. Alors, il semblerait que je l'ai comparé à un singe, ce qui est complètement faux. Moi, je reviens simplement dans mon spectacle sur ce dernier concours de l'Eurovision, et j'explique simplement au public que, comme beaucoup de Français d'ailleurs, j'ai regardé en famille le concours, avec mes enfants autour, avec des pop-corn. Papa, calmez-vous les enfants. Et alors, quand elle a gagné, Conchita, les enfants, tu sais, ils étaient là. Voilà, il y a mon fils qui a le papa, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, comment ça, ce truc? Qu'est-ce que c'est que c'est une personne, enfin. Ce truc, il chosifie comme tu t'as. Oh. Tu sais, les gosses, faut les reprendre. Hein. Je lui ai dit, ça n'a rien à voir, c'est l'évolution, c'est le progrès. Je lui ai dit, tu vis dans un pays civilisé ou pas? Bon, il y a un progrès. François Hollande nous garantit le progrès, c'est un progressiste. S'il n'était pas là, on régresserait. Enfin, ça serait bien qu'on essaye quand même, parce que c'est vrai que... Pour lui, il voit une femme à barbe, le gosse. Donc il dit, il crie, il a peur. Alors il me dit, papa, c'est la société qui part en couille, tout part en sucette. Je lui dis, non, tu te trompes, t'as pas de distanciation. T'es trop jeune pour savoir pourquoi tu parles comme ça. J'ai ferme ta gueule quand ton père te parle. Ah, j'étais à deux doigts de lui mettre une tartine, attends. Je lui dis, tu dois être tolérant. Après Conchita, l'année prochaine, ça sera certainement Chita, tout court. Hein? Et tu ne dois pas avoir peur. Et plus il y aura de poils, plus les gens seront heureux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un retour à la mode du poil. Moi, je suis pas racialiste. Vous savez, j'ai aucun problème à voir un singe gagner le concours de l'Eurovision. Cette planète nous appartient à tous ou pas? Bon, alors voilà, c'est tout. Aucun problème à voir un singe qui gagne l'Eurovision ou une chèvre à l'Élysée. Hein. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout, moi, de la montée du Front National. Bien au contraire. Votez Biquette. Non, je suis plein de bonne volonté, mais je ne comprends pas, effectivement, cette haine qui est contre moi, de tous ces médias. Vous l'avez appris d'ailleurs que les propriétaires du théâtre de la Main d'Or, parce qu'il a été racheté il y a 4 ans par 2 milliardaires juifs, qui préfèrent garder l'anonymat, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, ils ont peur, et donc là ils veulent m'expulser. Le problème c'est que j'ai un bail et que j'ai payé tous mes loyers. Alors est-ce qu'on est dans un état de droit? Est-ce que le droit ne me concerne plus? Est-ce que j'ai été exclu du genre humain? Je ne sais pas ce qui se passe.
Que va dire le Conseil d'État et des Tata d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire? On va... Donc dépêchez-vous si vous voulez voir le spectacle, donc La Bête Immonde, parce qu'à mon avis ça va pas durer longtemps. À mon avis, la date, ça sera le 23 septembre, et on va savoir s'ils veulent me dégager. Mais là, apparemment, ils sont motivés. Dans ce spectacle, je raconte aussi ma visite au mémorial du génocide amérindien. Ça a été massacré, c'est vraiment le génocide absolu. Et ben, ce génocide, je l'ai vu, enfin le mémorial, la commémoration, je l'ai vu à Disney Village. Le spectacle Buffalo, ils en parlent, c'est extraordinaire. Greetings to you and your tribe. The Medicine Chief Sitting Bull. Disney quand même, quand il s'agit de commémorer le génocide, il y a des lumières, il y a tout, c'est autre chose que le tas de godasses de Birkenau. Il se passe quelque chose. Je veux dire, et puis Mickey et Pluto, ils amènent quand même une dimension historique, une sorte de précision qui moi ça m'a plu. Alors, vous avez vu aussi les pubs qui défilent là, hein? Bon, alors ça cartonne. 200 € la ligne, et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir évidemment avoir votre nom associé à ce programme vidéo. Et je vous comprends. De toute façon, les gens ne regardent plus la télé quasiment, donc c'est beaucoup moins cher. Parce qu'il y en a qui disent, ah Dieu, non, quand même 200 € c'est cher. Non, renseigne-toi à faire là. Déjà, comme dirait mon directeur de publication, que tous ceux qui sont pas contents, franchement, allez voir mon directeur de publication, parce que... Et alors la régie publicitaire en plus n'est qu'un début. Là j'ai une surprise, j'ai un tout nouveau projet, très très gros projet. J'ai décidé d'engager le paquet de fric que vous m'avez permis de gagner avec cette tournée mémorable. Dans toutes les villes où on était là. Donc j'ai décidé de créer ma propre compagnie d'assurance, enfin c'est une mutuelle, ça sera à nous tous ceux qui vont la créer, parce que je suis vous le savez, comment ça a commencé cette histoire, je suis blacklisté de toutes les compagnies d'assurance et de toutes les banques. Ils m'ont dit on veut plus de vous. Je fais merde. Donc je me suis dit, on va monter notre compagnie d'assurance. Ça va pas être compliqué. Puis j'ai rencontré des gens et tout ça, ils m'ont expliqué, non, en fait, c'est assez simple. Mais bon, faut quand même créer tout ça, faut quand même avancer un paquet de pognon. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas rester esclave indéfiniment de toute cette merde. Il faut se prendre en charge, c'est ce que je dis toujours. De toute façon, c'est obligatoire. Le petit papier vert, on est obligé, que ce soit pour la bagnole, que ce soit pour le logement. Alors voilà, c'est tout. Moi, je vais t'en fabriquer des papiers verts, tu vas voir. Moi je dis, organisons-nous nous-mêmes, c'est du racket, c'est vrai, c'est du racket légal, mais donc plutôt que de filer notre pognon à cette bande de racailles qui nous exploite depuis depuis toujours, en fait, autant qu'on se le donne à nous-mêmes. Quitte à se racketter, autant se racketter nous-mêmes. C'est une façon de voir. Il faut qu'on arrive maintenant à prendre de la distance par rapport à tout ça. Moi, je vous propose donc de l'ananassurance. Le titre, déjà, ça devrait vous amuser. Toujours l'ananas. L'ananas qui est sur mes godasses aussi. Disponible en boutique. Alors, comment ça va se passer? On va commencer par se réunir sur une pétition. Donc, tous ensemble. C'est ça le début du truc. On se réunit sur une pétition qu'on a appelée la pétition. Et voilà, faut quand même rester rigolo, faut s'amuser. Donc, elle est en lien avec la vidéo. Une pétition dans laquelle vous vous déclarez intéressé par l'ananassurance. Ça va simplement nous permettre de nous compter. Il n'y a pas d'engagement. Vous dites, oui, moi, tiens, j'aimerais bien changer, pourquoi pas l'ananassurance. Et croyez-moi qu'en face, à l'UAP, à la Matmut, trop de blagues. Non, il n'y aura plus. Là, ils vont être, merde, trop de tracas, là, parce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette ananassurance qui va nous piquer tous nos clients? Comme dirait mon directeur de publication, les assurances, tout ça. Oui. Bon, alors moi, ce projet d'assurance, j'en ai financé tout le développement, et puis je vais continuer. Donc là, vous avez simplement à faire une chose, c'est dire, on est intéressé. Et puis après, quand on va être 100 000 ou 200 000 ou 300 000, voilà, on va lancer. Et dans la foulée, et non dans la fournée, comme dirait un copain, on va monter notre banque, la banque de la quenelle. Parce que là, on va la glisser des deux côtés.
et également avec la tête. Un bulletin de vote, ça changera rien. Hein, vous les avez vus les autres, là, c'est les mêmes. Non. Quand t'entends les mecs, les Alliot, t'as l'impression d'avoir un mec de l'UMP, du PS, avec un peu de verre aussi à l'intérieur. Non, ça change rien. Alors que changer d'assurance et de banque, là je pense que ça va changer beaucoup plus vite. Hein. Le changement va se faire très 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 rapidement. On est des esclaves, on est dans un champ de canne, et puis voilà, il faut qu'on se casse. Moi je vous propose, on se tire, c'est tout. On se sauve de ce système, de cette société, c'est tout. Allez, on s'en va. Dieudo, on s'évade, on s'en va. Ah merde, c'est possible. Il suffit de le faire, les gars. C'est ça que je comprends pas. Maintenant, ceux qui veulent rester, ils restent. C'est pas un problème, les gars. Ouais, salut, un de ces jours. C'est on s'en fout, toi. Mais nous, on se casse. Hein, ce projet est le fruit d'une très très longue réflexion. Je me suis dit que si je comparais ça à un jeu d'échecs, là, je suis sûr qu'avec ce projet-là, on s'engage sur le chemin de échec et mat. Ils n'ont plus aucune possibilité de se sortir de là, plus aucune parade. Notre capacité à nous rassembler sera le déclencheur de notre émancipation. Il y a les DVD aussi. On nous pose la question, Dieudo, ton DVD, tu nous l'avais promis, il est où? Alors le problème, c'est que de livraison, on est obligé de passer par des imprimeurs d'Inuit et puis d'autres. Chaque cas, parce que bon, et donc on sera livré des DVD le 17, je crois. Donc vous aurez ça fin du mois de juillet. Donc il n'y aura pas. Donc glissons des quenelles, sortons-nous de tout ça, qu'est-ce qu'on a à foutre? Quenelle africaine, quenelle européenne, quenelle du monde entier. Glissons là dans le fion du système. Et ensemble, chantons et dansons la quenelle. La quenelle.